Bonjour et bienvenue pour le Market Update de septembre. Alors déjà, je voudrais souhaiter une bonne rentrée à tous les étudiants et puis j'espère que vous allez bien réussir votre année. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer un graphe que j'ai vu récemment et qui fait un petit peu peur. Alors pourquoi? Parce que ce graphe-là, en fait, c'est le prix de l'énergie en Europe. Vous allez remarquer que là, Q3 2022, le prix a pratiquement triplé. En gros, quelqu'un qui recevrait une facture de 100 euros, ça se transformait en 300 euros. Donc, tout ce qui est électricité, gaz, tous les gens qui habitent en France, qui habitent en Europe, préparez-vous parce que pour l'hiver, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des gouvernements qui vont bloquer les prix ou qui vont essayer de faire quelque chose pour protéger les prix par rapport à l'hiver, parce que on ne voudrait pas non plus que des familles n'aient pas de chauffage. Mais dites-vous que votre cher gouvernement va sûrement vous demander de serrer la ceinture parce que personne ne voudra payer cette facture-là, malheureusement. Alors, je vais vous montrer, sans faire de politique évidemment, un extrait du Market Update que j'ai fait il y a quelques mois, déjà en février, où je parlais du fameux conflit russe versus l'Ukraine. Pourquoi je parle de ce conflit-là? Parce qu'il a un gros impact sur les prix évidemment de l'énergie, mais il a aussi un impact au niveau de la bourse. Alors je vous fais écouter ça. Bon, il y a des sanctions qui ont été imposées à la Russie, etc., pour qu'ils arrêtent d'attaquer l'Ukraine. Mais il faut savoir que ces sanctions-là, en fait, économiquement, le poids qu'elles ont sur la Russie est pas mal faible pour le moment. Donc, une des sanctions dont ils parlent, c'est de couper le pipeline. Donc, ils ont parlé de couper le pipeline, donc tout le monde a dit, oh, ils vont couper le gaz. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux pipelines. Donc, il y en a un qui est actif et le deuxième qui est en cours de construction. Donc, ils ont arrêté le deuxième. Donc, déjà, ça vous dit que le pipeline qui est déjà en place, il continue à tourner. Pourquoi il continue à tourner? Parce qu'il y a plusieurs pays qui dépendent de ce pipeline-là. Donc, il y a l'Allemagne, il y a j'oublie les autres pays, mais un des principaux qui est vraiment dépendant de ce pipeline-là, c'est l'Allemagne pour tout ce qui est gaz, etc. Et puis essence. Et du coup, le problème que ça pose, c'est qu'en fait, euh, on ne peut pas couper complètement la Russie du monde. On vit dans un monde global, donc même si l'Ouest désire le faire, ils sont en très mauvaise position pour le faire. Et pourquoi ils sont en très mauvaise position pour le faire? C'est que l'impact de tout ça, c'est quoi? C'est que vous voyez, vous l'avez vu, je pense à la pompe, le prix de l'essence a explosé et l'inflation s'est encore aggravée. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'inflation, on a parlé de la première cause, c'est toujours la Fed qui a imprimé trop d'argent. Donc là, le conflit est arrivé, il ne fait juste qu'amplifier les choses. Donc, l'inflation va malheureusement s'empirer et on va arriver sûrement à ce qu'on appelle une stagflation. Donc en février, je parlais du risque de stagflation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tada! Stagflation. La stagflation, c'est quoi? C'est que les salaires augmentent moins vite que l'inflation. On y est actuellement. Vous allez voir que l'Europe est maintenant à 9% d'inflation et les États-Unis sont à 8,5%. Les salaires, par contre, 5%. Donc en gros, vous pouvez toucher le salaire que vous voulez, même si vous avez des augmentations, elles n'arrivent pas au niveau de ce que vous avez à dépenser pour vivre. Et si l'inflation n'est pas résolue, eh ben, ça crée de très gros problèmes puisqu'en fait, votre salaire ne vaudra plus rien. On ne veut pas ça. Alors, de façon à résoudre ça, la Fed, elle a plusieurs outils. Elle regarde plusieurs choses. Elle a deux missions déjà. La première mission, c'est la stabilité des prix. C'est raté. Et la deuxième mission, c'est la stabilité de l'emploi. Bon, pour l'instant, il y a encore des emplois, mais malheureusement, on ne sait pas si ça va durer. Alors, au niveau des taux d'intérêt, elle les monte et on a les probabilités pour septembre, qu'elle les monte entre 3 et 3,25%. Donc, jusqu'à maintenant, le marché s'attend à ce que la Fed monte ses taux d'intérêt et jusqu'à janvier, qu'il arrive environ à 3,5%. D'accord? Et là, s'ils arrivent à 3,5%, eh bien, alléluia! En janvier, le marché va repartir, etc. Donc, il y a des choses qu'ils regardent pour savoir est-ce qu'ils ralentissent sur leur politique ou est-ce qu'ils continuent à monter les taux d'intérêt. Il y a deux choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle le GSCPI,
Global Supply Chain Pressure Index. Donc ça, c'est au niveau des échanges internationaux. Et vous allez voir qu'on a quand même une bonne nouvelle. Ça, c'est les délais. Quand vous commandez des choses là sur Amazon, vous avez vu tous les délais qu'on a eus cette année. Eh bien voilà, les délais sont en train de diminuer petit à petit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que moins il y a de délais, plus il y a de biens. Plus les biens ils arrivent vite, eh bien, moins ils sont chers. Donc ça fait la pression inverse sur l'inflation. Donc ça, on aime voir ça parce qu'on veut voir l'inflation chuter. La deuxième chose qu'ils regardent, c'est job openings. Donc les job openings, c'est quoi? C'est juste les emplois qui demandent. Donc les demandes d'emploi, donc les employeurs qui font des demandes d'emploi. Et vous voyez que c'est en train de chuter un petit peu, mais pas beaucoup. Et la Fed veut, c'est triste à dire, mais la Fed veut tuer le marché de l'emploi pour pouvoir arrêter l'inflation. Parce que s'il continue d'avoir autant de demandes, autant d'emplois, les salaires, on va devoir les monter sans arrêt et puis l'inflation augmente et en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est une des raisons pour laquelle la bourse chute en ce moment. C'est parce qu'on n'a pas encore d'indicateurs clairs sur ce que la Fed va faire. Et le dernier meeting de la Fed, ils ont été très, très gros bras en disant oui, nous allons vraiment tout faire pour vaincre l'inflation et nous allons, si ça se trouve, monter les taux d'intérêt plus que prévu, etc. Alors, en termes de taux d'intérêt, eux, ils se basent beaucoup sur ça. Ça s'appelle le Treasury Yield. Treasury Yield, c'est 10 ans, en fait, c'est les taux d'intérêt des obligations sur 10 ans. Et vous allez voir que ici, si je regarde le graphique ici, on va voir que le taux est en train de monter. Donc ça, c'est pas bon pour les actions. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle un top ici environ à 3,5. Donc tout le monde s'attend à ce qu'on s'arrête à 3,5 et qu'on redescende. Donc tout le monde est en train d'attendre en ce moment que cette petite barre-là arrive à 3,5 et reparte pour que la bourse remonte en fait. Donc en attendant, c'est encore de la souffrance. Oui, de la souffrance, pourquoi? Parce que évidemment le rallye qu'on a vécu en juillet était très court, puisque là, comme je l'avais dit le mois dernier, où j'attends et je ne fais rien du tout, en effet, le marché est redescendu. Et là, on est sur un support qui est assez important. Donc là, on est à 390. Ça, c'est le S&P 500. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines, donc le marché américain. Et si on passe en dessous de ce support-là, potentiellement, on peut redescendre à 362, quelque chose comme ça. Donc, wait and see, pour l'instant, personnellement, j'ajoute régulièrement sur mes positions à chaque fois que j'arrive sur un support. Donc, j'ajoute de temps en temps. Évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Alors, mon autre move que j'ai, moi, c'est Apple. Apple aussi, un peu de faiblesse. Donc, vous voyez qu'il est redescendu. Il était à 170. Il est redescendu à 154. Il y a un support environ à 152, mais il y a un deuxième support qui est à 137. Donc, moi, je regarde tranquillement. On est en chute libre, donc pour l'instant, j'attends tranquillement. Mais quand on arrivera sur des points de support, moi, je vais charger. je vais me charger en action. Alors, il faut savoir que toutes les crises et en fait, la vie est composée de crises et de problèmes, etc. Cependant, le plus important, c'est comment on voit ces crises-là, comment on voit ces problèmes-là, et puis comment aussi on perçoit les choses pour savoir s'en sortir, en fait. Parce que le but, c'est pas tout le temps de dire « Oh, la terre va tomber, oh, plus rien ne va aller », mais c'est qu'est-ce que je vais faire justement pour ressortir grandi de ça. Et le marché, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'il y a des crashs, au bout d'un certain moment, on repart dans ce qu'on appelle un bull market. Alors, une autre chose que je voulais vous dire aussi pour vous remonter le moral. Au niveau de toutes les années en bourse, on est sur une année d'élection. Donc, d'élection américaine. Donc, c'est les midterm elections. Et vous voyez que toutes les autres années, en général, la bourse monte. Et puis, il y a toujours de la faiblesse en septembre, octobre, comme d'habitude. Par contre, dans les élections de midterm, la bourse est vraiment pas bonne. C'est-à-dire que dans l'année, souvent, ça va nulle part, ça chute, etc. Et puis, ça repart en général en novembre, décembre. Alors, la condition que ça reparte, c'est quoi? C'est que les fameux taux d'intérêt, ils soient à 3,5 maximum. Par contre, si l'inflation ne ralentit pas, on va encore avoir un peu de souffrance avant que le marché reparte. Donc, restez motivés. Je vais vous montrer ce graphique-là en tout dernier. Ça, en fait, c'est le fonds Magellan. Ce fonds-là, c'est le fonds de Peter Lynch. C'est un des meilleurs investisseurs. Il a fait des 30% annuels, en fait. Et vous allez voir que
de 77 à 90, avec tout ce qui s'est passé, regardez son portfolio. Son portfolio est descendu là. Moins 56%, moins 27%, moins 42%, moins 32%. Et malgré ça, il a fait 604% en 13 ans, donc 30% par an. Il a transformé 20 millions en 14 milliards en 13 ans. Donc vous voyez qu'il a dépassé le marché. Et pour dépasser le marché, il faut subir aussi des baisses. Ok? Donc il faut choisir les bonnes entreprises toujours. Pour les investisseurs, je parle évidemment, et pas les traders. Ok? Big up. Et puis on se revoit le mois prochain. Kabired.